tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel similaire et aujourd'hui nous allons découvrir le menu d'options des objets. Je vous ai préparé du coup quelques petits exercices pour simplement découvrir. Donc on va commencer tout de suite avec Scale. Donc déjà quand vous ouvrez un menu d'options, vous avez forcément le nom de la plaque de terre et il s'ouvre obligatoirement quand vous cliquez. Donc en fait Scale va venir vous permettre de déformer un objet. Donc vous retrouvez donc la petite molette rouge, une bleue et une jaune qui vous permet de modifier en hauteur. Ici je voulais vous montrer plus précisément avec aussi un tas de sable pour comprendre cette modification plus en hauteur qui sera très utile. Donc voilà, ça vous permet d'être extrêmement précis et pour les plaques de terre c'est très utile que d'en utiliser plein de petites, vous en grossissez une et c'est beaucoup plus simple. On passe maintenant du coup à tout ce qui est barrières. Donc les barrières en fait vont avoir la fonctionnalité duplicate, donc qui va venir en fait au clic faire apparaître ce petit plus et ce moins, et en fait en cliquant dessus ça va directement bien dupliquer votre barrière pour que vous soyez le plus précis et que ça vous fasse gagner en temps. On peut voir maintenant aussi la fonction floor. Donc là j'ai décidé de vous le montrer sur la grue. Donc en fait en cliquant sur floor, c'est comme si là vous étiez au rez-de-chaussée, maintenant vous mettiez l'étage final et en fait en cliquant, vous allez pouvoir adapter cette grue à comment vous le souhaitez. Et de ça en fait en découle l'animation. Donc si vous cliquez sur Loop Animation, donc en fait ça va venir vous créer une animation qui va faire une boucle et vous pouvez venir contrôler l'animation en fait pour vraiment sélectionner le moment précis que vous désirez voir. Tous les objets qui sont animés, je vous mets à l'écran, contiennent ce petit motif. On peut voir aussi floor pour les bungalows et en fait vous allez pouvoir mettre des escaliers à droite ou à gauche tout simplement pour être le plus précis possible. On peut voir aussi maintenant la fonction Move Up and Down. Donc vraiment, je vous invite vraiment à explorer quand vous allez voir, par exemple là pour certains objets, il y a des lumières qui vont venir apparaître, donc vous pouvez allumer ou éteindre les lumières, donc si vous faites un chantier de jour ou de nuit, ça va vous permettre d'avoir plus de précision. Et en fait la fonction Move Up and Down, comme les objets sont forcément collés au sol dans le logiciel, en fait en vous plaçant, vous allez pouvoir le mettre, par exemple comme ici, vous allez pouvoir placer cet engin sur ce camion, vraiment pour faire que vos chantiers soient le plus précis possible. Il est important de bien vous placer dans l'espace pour vraiment que vous soyez le plus précis. Et si vous le faites une fois, je vous invite à grouper l'objet et au moins après vous n'aurez plus à le faire. Voilà, tout simplement, et du coup ça met tout de suite plus en situation. Voilà, du coup vous avez découvert les menus d'options. Passez une très bonne journée et on se retrouve très vite sur le tutoriel similaire.